On va passer à la société. Si vous vous rappelez la première fois, la première séance quand on a créé l'entreprise, je vous ai montré cette partie-là, juste, il y avait juste trois. Il n'y avait pas ces trois choses-là. Il n'y avait pas taxe gouvernementale, ni taxe, ni utilitaire. Quand vous activez et démarrez le module comptabilité, à ce moment-là, ils vont apparaître. Maintenant, je vais vous montrer comment, regardez, il faut suivre ce cheminement-là. Ok, ce cheminement-là, il faut le mettre dans une feuille et le suivre. Le même que je vous ai montré la dernière fois, moi aussi j'ai une petite feuille que je suis toujours les étapes pour chaque module. D'accord? Donc, une fois que j'ai terminé la comptabilité, ben, je vais aller directement aux taxes. Qu'est-ce qu'on va voir dans les taxes? Dans les taxes, il faut créer les taxes. On a la TPS, taxe sur les produits et services, taxe fédérale, 5%. On a les taxes des ventes du Québec, la TVQ. Et je vais vous montrer aussi d'autres taux comme pour la restauration, la récupération des crédits pour les taxes payées sur ce qui est restauration, repas, déplacement, etc. C'est 50%. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Et parfois, il y a même des articles sur lesquels on ne va pas payer des taxes et on ne va pas facturer avec taxes. Ce qu'on appelle les exceptions de taxes, tout ça, je vais vous le montrer tout de suite. Pour créer une taxe, s'il vous plaît, tout d'abord, je n'ai rien reçu comme feedback. Est-ce que tout le monde a créé les articles? Est-ce que tout le monde a créé a renommé 4 comptes dans l'actif, a renommé les 4 comptes dans les ventes? Donc, pour créer les taxes, donc le premier examen, vous aurez comme celui-là. Vous allez créer l'entreprise, vous allez démarrer les modules, ok, et vous allez créer les taxes. Donc, ce sera la même chose. De cette manière, on va faire des cas pratiques semblables à celui que vous allez trouver dans l'examen intra numéro 1. Donc, pour créer un taxe, je clique ici et je sélectionne créer une taxe. Créer une taxe. Voilà. On fait attention, ça demande un peu d'attention. Le numéro, on met juste TPS. OK, comme référence. Et automatiquement, regardez ici dans l'abréviation, vous allez le voir. Ici dans l'abréviation, regardez, je fais tabulation et hop, elle est dans l'abréviation. La description, on va le décrire. Ce numéro-là, bah, on va dire donc taxe sur les produits et services, entre parenthèses, c'est fédéral. Fédéral. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Numéro de taxe. Généralement, les numéros de taxe fédérales, attendez, je vais partager avec vous le tableau blanc. Voilà. Généralement, le numéro des taxes pour le fédéral, il y a à peu près 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? 9 chiffres. Et à la fin, vous avez RT 001. Ça veut dire retenue de taxe. C'est pour le fédéral. Pour le Québec, pour ça c'est taxe fédérale, c'est la TPS. Pour le numéro TVQ, pour le Québec, il y a 10 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. TQ, taxe du Québec 001. OK? Numéro d'identification. Numéro d'identification pour le Québec, il y en a 10. C'est toujours les chiffres qui précèdent TQ 001. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0. OK? Donc, on va essayer de les enregistrer. Donc, CTRL-C. Je vais revenir ici et je vais le mettre ici. D'accord? Moi, j'ai mis des chiffres fictifs. Parfois, il l'accepte, parfois, il ne l'accepte pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est le numéro de taxe. Numéro d'inscription au fichier taxe fédéral. Je viens ici et je mis, je peux mettre en anglais, regardez, je peux mettre ça en anglais si vous voulez. Donc, je clique double fois et je mets GST. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Goods and Sales Tax. Fermé. OK? Ça aussi, je peux le mettre en anglais. Donc, c'est GST. C'est Goods and Services Taxes. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez. Voilà. Je sais pas pourquoi. Faire. Voilà. C'est bon. Et je viens pour indiquer le taux. Donc, quel est le taux de la TPS? C'est 5. Quel est le pourcentage du crédit à demander? Donc, c'est à 100%. Ce n'est pas comme les repas, l'hébergement, les déplacements, c'est 50%. Vous pouvez récupérer juste 50%. D'accord? Maintenant, quels sont les comptes qui seront utilisés? Regardez à gauche, j'ai temps, j'ai compte, j'ai inscription, j'ai achat, j'ai vente. D'accord? Alors que dans le Sage, ben, le Sage, ça se fait automatiquement. OK? Donc, est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Je passe au compte. Je répète encore une autre fois. Si quelqu'un a une question, ou bien il a besoin de plus d'explications, il n'a qu'à lever la main, il aura la parole, il va nous poser la question et on va lui répondre. Donc, je passe au compte. Quel est le compte? Quel est le compte associé aux taxes perçues sur les ventes? Normalement, c'est 2301, je crois, mais de toute manière, il faut cliquer sur compte et on va chercher le compte. Généralement, c'est 2301. Elle est là. OK, donc TPS, taxe sur les produits et services à remettre, et je choisis celle-là. L'autre, c'est juste vous ajouter un, ce sera 2302, donc 2302, tabulation. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, 2302. Est-ce que tout le monde a fini? Regardez, est coché par défaut, on la laisse. On va aller aux achats. Par défaut, lui, il fait quelque chose qui n'est pas correct, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer des exemples. Regardez les salaires, là, les salaires. Et il met les TPS pour les salaires. OK? Il met les TPS pour les salaires. Est-ce que vous avez jamais vu les salaires? CSST, il met ça des salaires, les avantages sociaux. Bon, on va les laisser, c'est pas grave. Les ventes aussi, on laisse ça par défaut. OK? On laisse ça par défaut. Et si tout est correct,
je clique sur, avant de fermer, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, une fois terminé, ben, je clique sur enregistrer. Et voilà. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les comptes, dans la comptabilité, une fois ici, on enregistre, tout disparaît. Alors que dans la comptabilité, ça reste. Et ça pourrait vous ramener à faire des confusions. Maintenant, on va créer la TVQ. Donc, la TVQ, description, taxe de vente du Québec. En anglais, on va mettre UST, Québec, Services, Taxes. Fermé. Et même dans l'abréviation, je peux ajouter en anglais QST, Quebec Services Taxes. Fermé. Et je vais faire la même chose que j'ai faite pour le taux TPS. J'ai choisi le taux ici, c'est 9,975, tabulation à 100%. Quels sont les comptes à utiliser? C'est généralement 23,11 et pour le taxe payé, c'est 23,12. Les achats, ben on laisse tout ça. Non, on ne va pas faire beaucoup de charges taxables. Et quand je termine, je clique sur enregistrer pour me donner un autre. Maintenant, je vais créer la TPS à 50% et la TVQ à 50% pour les frais de représentation. D'accord? Donc, la même chose, on va mettre TPS à 50%. Okay. On va mettre ici, moi je vais mettre TPS, la même chose, à 50% pour frais de représentation. Okay. Niveau taxe, ben, on va mettre ce qu'on a mis tout à l'heure. Le taux à utiliser. Je vous pose une question. Quel est le taux qu'on va utiliser ici? Quel est le taux qu'on va utiliser? S'il vous plaît, j'attends des réponses. Quel est le taux qu'on va utiliser? Comme vous le savez, une entreprise qui dépense des $100 de taxes sur les repas, par exemple, ben pour demander la récupération de la TPS payée, c'est juste 50%. Okay, juste la moitié, $50. Si elle a payé 300, ben elle va demander juste 150. Ici, comment, attendez, je vois des réponses. Je mets ici 5%, mais le crédit que je vais demander, c'est 50%. Vous avez dit, vous êtes fort, hein? Ça fait plaisir. Donc, pour les comptes à utiliser, c'est les mêmes. Sauf si vous décidez de créer d'autres comptes, c'est possible. On peut créer d'autres comptes. On peut créer, par exemple, 2303 TPS à 50%. OK? 23, pardon, pour les taxes payées. OK, taxes payées, on ne parle pas de l'autre. Mais c'est préférable de ne pas créer comme ce compte-là parce que vous allez voir une salade niçoise mal garnie. OK, donc gardez les mêmes comptes parce qu'à la fin, vous allez produire un rapport simplement qui, si vous demandez le détail, il va vous donner les détails. Si vous demandez le sommaire, il va vous donner le sommaire. Le compte, c'est le même, 2301 et 2302. Et on va passer aux autres, on va les laisser. Sauf pour les charges, pardon. Pour les charges, regardez pour les charges. Les charges qu'il faut cocher. Regardez, on va essayer de... attendez, ce sera pas long. J'ai tout décoché. Ici, vous cliquez ici, tout décoché.
Et je vais aller cocher juste la charge qui est concernée, qui est frais de représentation. On va la chercher. On va la chercher ici. Fourniture, intérêt, créance, dépréciation. Je ne trouve pas ici. Si vous voyez cette charge, vous me le dites s'il vous plaît. Frais 4 Visa, frais Internet, télécopieur. Voilà, frais de représentation. Et je coche cette charge-là. Je vais indiquer au logiciel, quand je veux comptabiliser cette écriture-là, il faut la comptabiliser avec 50% du montant. OK? Mais dans la comptabilité, quand vous allez déclarer votre comptabilité, c'est à 100%. Mais quand vous allez faire votre rapport de taxe, c'est 50%. Je ne sais pas ce que vous m'avez compris. Est-ce que vous m'avez bien compris? J'ai 100 $. J'ai payé par exemple 14%, c'est 14 $, quelque chose de PSPVQ. Je vais réclamer juste la moitié, 7, quelque chose, et le reste sera ajouté à l'autre montant pour qu'il soit le total des montants sans taxe. Et j'enregistre, voilà, j'enregistre ici. Je vais aller maintenant ajouter la TVQ à 50%. La TVQ, je ne vais pas vous payer les deux, hein, à 50%. Je viens ici, je mets la même chose, TVQ à 50%. Je mets ici le numéro de la TVQ. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Québec, taxe 001. Bah, le taux, c'est 9,975. Et le taux qui est demandé, c'est 50%. Je vais aller aux achats. Pardon, les inscriptions tout d'abord. Je découvre ça. Je vais aller chercher frais de représentation, la classe 6. La classe 6, je vois un message tout à l'heure, je vais le prendre. Les achats, je décoche. Je choisis frais de représentation. Je l'ai là. Et enfin, donc une fois on a terminé le... Attendez, ce sera pas long, juste celui-là, je le ferme. On va essayer de créer ce qu'on appelle groupe de taxes. Groupe de taxes. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe de taxes? Un groupe de taxes, ça veut dire un ensemble de taxes, généralement de taxes, qu'on va indiquer au logiciel que lors de l'achat ou de la vente d'articles ou de services, de produits ou de services, de marchandises ou de services, voici les deux taxes qu'on va appliquer. On applique les deux, la TPS et la TVQ. Si vous avez par exemple un article que vous allez vendre juste taxable par une seule taxe, comme les manuels scolaires, fournitures scolaires sont taxables uniquement TPS, 5%, on va créer un groupe de taxes en indiquant que TPS 5% et la TVQ c'est 0, c'est exonère. On va commencer par groupe de taxes plus simple. Pour créer un groupe de taxes, il faut aller dans cette rubrique-là et choisir créer un groupe de taxes. Créer un groupe de taxes. Je vais mettre ici, dans le numéro, je vais mettre TPS et TVQ, OK, à 100%. D'accord? C'est ça, le code. La description, je vais mettre même chose, TPS et TVQ à 100%. Votre attention, s'il vous plaît.
Le logiciel, il attend, il dit, vous m'avez dit que vous allez créer un groupe. Maintenant, donne-moi qu'est-ce qui sera à l'intérieur de ce groupe-là. Je commence par la TPS. Je vais cliquer sur le numéro de taxe et je vais choisir quelle est la taxe qui sera englobée, qui sera incluse dans ce groupe-là. C'est la TPS, elle est là. OK? Ici, je ne sais pas pourquoi cette anomalie, normalement, quand je choisis une taxe, la taxe, je l'ai déjà paramétrée à qu'il soit à 5%. Sauf si je me suis trompé. OK? Et je vais vérifier, est-ce que je me suis trompé? Ce ne sera pas lancé vite fait. Il s'arrive dans l'examen, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, je ne me suis pas trompé, il y a le 5 et le 100. Donc, normalement, pour groupe de taxes, crée un groupe de taxes. Ici, j'ai dit la TPS et la TVQ à 100%. Donc, c'est la même chose ici. Je vais choisir quelle est la taxe. Elle est là. Ben, il faut qu'il me donne, il m'a donné les comptes associés, mais il ne m'a pas donné les taux. Il va falloir encore renseigner les taux. Ce n'est pas normal. OK, voilà. OK, donc la méthode, c'est les taxes. Il y a d'autres méthodes, montant global, montant unitaire. Nous, on est le taux. Est-ce que le taux il est taxable? Non, il n'est pas taxable. D'accord? Donc, le groupe, quand on dit un groupe, c'est plus qu'un élément. Et si j'ai le premier élément, je dois ajouter le deuxième qui est la TVQ. Donc, je monte en bas ici et je vais choisir, je vais aller chercher le deuxième élément qui va composer le groupe. Je clique deux fois, la TVQ est là. Et regardez, je suis obligé encore de choisir 9.960. Vous allez me dire, ça se peut que la TVQ, il y aura plusieurs taux, alors que non. Parce que moi, quand je vais choisir la TVQ, je vais les regrouper d'une manière homogène. Tout ce qu'ils ont, c'est homogène. La TVQ, Québec, il a un seul taux. Le TPS, c'est juste un seul taux. Il n'y a pas beaucoup de taux. C'est les récupérations, c'est voilà, les remboursements de récupération qui changent. Donc, il faut terminer. Regardez, il faut terminer. Ben, je clique sur enregistrer. Et voilà. Si je veux maintenant créer les groupes de taxes à 50% de crédit, ben, je vais mettre TPS à TVQ à 50%. Okay. Excusez. À TPS et la TVQ à 50%. Je vais mettre la même chose ici. Et je vais aller choisir le premier élément à 50% de crédit. C'est celui-là, la TPS. Encore, je dois choisir à 50. La TVQ, je clique deux fois et je cherche TVQ à 50%. On n'a pas renseigné les numéros, c'est pas grave. Je vais mettre 33, 11 et 23, 12. Et je vais mettre ici 9.975 et j'enregistre. Je vais aller chercher la TVQ. Peut-être que je me suis trompé de taux. La TVQ. Pas du tout, donc j'ai les taux. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis les taux. C'est pas grave. Pour exception des taxes, on peut créer deux, par exemple. Je peux créer ici un TPS à 0%. D'accord? Mais nous, on ne va pas travailler avec les taxes exonérées. Vous pouvez mettre la TPS, on va mettre exonération
qui sont génération. À ce moment-là, il faut aller chercher dans les taxes, etc. Donc, nous, on ne va pas faire les exceptions. Maintenant, on va aller voir la partie taxe gouvernementale, c'est-à-dire le rapport. Donc, le rapport, on clique sur taxe gouvernementale et je vais vous expliquer un petit peu de quoi s'agit-il. Comme vous le savez, ça fait longtemps, les entreprises ont commencé à déclarer les TPS TVQ en ligne à travers le portail de Revenu Québec en utilisant Click Secure Entreprise. Okay? Donc, comme vous le savez, les particuliers, quand ils font leur déclaration d'impôt, ils peuvent demander à qu'ils aient ce qu'on appelle mon dossier. Ils ont mon dossier dans le portail Agence Revenu Canada et aussi à Revenu Québec. Même chose pour l'entreprise, elles aussi, les entreprises, elles aussi, ils ont leur propre compte dans le portail Revenu Québec et Revenu Canada. Si vous désirez configurer ça, il faut cocher Click Secure et il faut renseigner les informations qui sont ici. Le nom de l'entreprise, le numéro d'usager donné par Click Secure. Vous avez ici on met le numéro d'identification, 10 chiffres aussi, TQ, taxe du Québec, et on met 001. Le code utilisateur mot de passe donné par Revenu Québec, bien sûr, ou Revenu Canada. De toute manière, pour les taxes, c'est Revenu Québec qui est mandaté à collecter la TPS et la remettre au fédéral. Ici, on va mettre quel mode de paiement. Est-ce qu'on va se déplacer dans les agences, les succursales Revenu Québec pour régler, ou bien on va envoyer le chèque par la poste, ou bien on va faire une autorisation pas pré-autorisée, ou bien en ligne. Généralement, la majorité, ils le font en ligne. Dans mon bureau, là, pour ne... Attendez, pardon. Et la TPS, comme j'ai dit, il y a 9 chiffres, retenue de taxe RT avec 001. D'accord? Donc, j'annule tout ça. Si c'est manuel, ben, vous allez renseigner tout ça. Maintenant, les rapports des taxes. Les rapports de taxes, quand vous allez terminer une période, par exemple trimestre ou semestre, ben, vous allez préparer les rapports de taxes. Comment on les prépare? Soit vous allez choisir une liste sommaire ou bien détaillée. Préférable le sommaire. Le détaillé, on le fait pour vérification. Les taxes, de quel compte à quel compte? Ben, on va dire tous les taxes. Enfin, tous les taxes. Les périodes intervalles, est-ce que la période du 1er avril jusqu'au mai, ben, si c'est trimestriel, on va mettre jusqu'au juin, etc. Est-ce que c'est la période courante, exercice courant? Donc, ça, c'est les petits détails. Avec ça, on peut générer le rapport. Voici le rapport des taxes. Donc, on a la TPS, les ventes, les achats, et après, vous aurez, est-ce que vous allez recevoir un remboursement ou bien vous allez payer un montant dû. Ça, si vous désirez envoyer ça par courriel, ce format fichier PDF ou Excel ou Word, ou bien si vous désirez l'enregistrer sous fichier PDF ou Word, ben, vous avez le choix. Donc, ça, on le ferme. Donc, le module comptabilité, il est terminé. Le module taxe, il est terminé. Est-ce qu'il y a des questions avant que passe au module? Vous voyez, un combat, c'est comme ça. C'est pas comme ça. J'ai une séance, tout est réglé, tout est paramétré, mais regardez,
ça fait maintenant combien? 3 heures qu'on parle, mais 3 heures, mais il faut pas oublier qu'il y a des questions à vous poser. Ça allonge la séance, mais c'est bien, c'est bénéfique pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au module client?